Et de primaire, il en est question aussi en France. Pour eux, c'est oui, réunis dans une salle de l'Assemblée nationale à Paris hier, l'aile gauche du Parti socialiste a adopté à l'unanimité un texte appelant donc à des primaires citoyennes de la gauche. Christiane Taubira, qui est désormais une femme libre, pourrait être leur nouveau chantre. En attendant, l'ex-ministre a été accueilli comme une rockstar à New York. Léa Berdugo. Faire l'inventaire du quinquennat, produire un grand événement démocratique, tels sont les objectifs d'une primaire selon les frondeurs. Les dirigeants de l'aile gauche du PS ont voté samedi un texte à l'unanimité. Ils appellent à l'organisation d'une consultation pour élire le prochain candidat de la gauche en 2017. Le 11 janvier dernier, intellectuels et écologistes s'étaient déjà prononcés dans Libération pour l'organisation d'une primaire. Ils tiendront leur prochaine consultation mercredi. Du côté d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste, les dirigeants se prononcent en faveur d'une primaire. Le PCF organise dans ce sens son premier lundi de gauche, porte ouverte pour 2017. Le débat pourrait également s'inviter dimanche prochain lors d'une réunion des secrétaires de section du PS autour du premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, qui avait laissé la porte ouverte à des primaires, à condition qu'elles concernent tout le spectre à gauche, de Macron à Mélenchon. Le cofondateur du parti de gauche refuse a priori d'y participer, mais selon le texte voté par la motion B, chacun a le droit d'y concourir. Pour ces primaires donc, un leader manque toujours à l'appel. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré qu'elle n'y participerait pas. Ovationnée par les frondeurs, elle l'a également été ce samedi par les étudiants de l'université de New York. Son programme pour l'avenir reste encore inconnu. Léa Berdugo, est-ce que cette primaire à gauche va finir par voir le jour ? Bien, on a entendu l'avis du premier secrétaire du PS concernant l'organisation d'une telle consultation. Il est pour si elle rassemble l'ensemble de la gauche. Or, Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche, du Front de gauche, a déclaré qu'il n'y participerait pas. Alors d'une manière générale, on ne sent pas l'exécutif extrêmement enthousiaste à l'idée d'organiser des primaires, alors que 85% des sympathisants de la gauche sont pour. Hollande se sentirait-il menacé ? Cela en a tout l'air, mais cette attitude pourrait lui nuire. Il est en train de perdre sa base militante. Ce sont les critiques que l'on peut entendre rue de Solferino. Certains au PS s'étaient prononcés contre l'organisation d'une telle consultation, dans le cas où François Hollande se présenterait. C'est le cas notamment d'Anne Hidalgo, de la maire de Paris, qui avait déclaré que François Hollande, de par sa position actuelle, ne pouvait pas se soumettre à de telles élections. Toutefois, on se rend bien compte aujourd'hui que François Hollande doit retrouver une certaine légitimité au sein de son parti. Et pour cela, plusieurs idées avaient été évoquées, notamment l'organisation d'un débat pour que les militants se sentent écoutés cette fois-ci. Voilà, alors précisément, François Hollande un petit peu obligé de se racheter une légitimité alors que la gauche continue de se déchirer. Oui, on ne peut pas dire que la gauche brille aujourd'hui par son unité, c'est bien le contraire. Elle a été divisée ces derniers mois par de nombreux dossiers. En tête évidemment, la gestion de la période post-attentat, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution et la fameuse extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français. Ces éléments législatifs ont accru les divisions entre la frange la plus à gauche du PS et la direction du parti. Beaucoup ont crié au scandale et à la perte des valeurs de gauche. Alors, autre dossier qui a causé de nombreux désaccords, la ligne économique du PS avec un Emmanuel Macron à Bercy qui affiche une ligne libérale pour le plus grand malheur des frondeurs aujourd'hui. Voilà pour la gauche qui se déchire et cette primaire qui continue de faire débat. Merci Léa.